J'ai décidé la création d'une police municipale à Paris. Les événements notamment de 2015, moi, m'ont aussi fait réfléchir. Non pas évidemment qu'une police municipale aurait un rôle quelconque dans la prévention du terrorisme, mais parce que depuis 2015, la police nationale a été beaucoup plus mobilisée sur ces tâches qui sont celles de la lutte contre le terrorisme ou du grand banditisme ou des trafics de drogue et du maintien de l'ordre. Il fallait bien sûr assurer une présence qui était beaucoup moins visible et beaucoup moins forte, alors que Paris est une ville qui est toujours plus visitée, une ville dans laquelle il y a une grande promiscuité, on est très nombreux sur un espace très restreint. Et donc forcément, la nécessité de faire respecter des règles du jeu communes pour pouvoir vivre ensemble en bonne intelligence a émergé comme une question beaucoup plus importante qu'avant sans doute 2015. Quand vous voyez des gens qui jettent des papiers par terre devant vous et qui salissent la ville, ce sont des comportements inacceptables, ce sont des comportements qui nécessitent d'être bien sûr corrigés, il faut les prévenir et puis il faut aussi bien sûr les sanctionner. Non, elle ne sera pas équipée d'armes létales. Je pense que, à l'image d'ailleurs de ce qui est fait à Bordeaux, je fais plutôt le choix de Bordeaux que celui de Nice sur cette question-là, parce que je pense vraiment que pour les missions qui seront celles de cette police municipale, c'est-à-dire cette police du quotidien, cette police du contact, cette police qui va rassurer 24 heures sur 24, qui va être présente dans les rues, dans les parcs, dans les commissariats parisiens aussi, il n'y a pas besoin d'armement létal. Non, ça n'augmentera pas les impôts puisque ça c'est un engagement que j'ai pris et que je tiens de 2014 à 2020 évidemment. Dans le courant de cette année 2019, il va y avoir la mise en place de cette police municipale. Nous allons engager des recrutements très rapidement, environ 200 personnes d'ici la fin de l'année qui vont venir renforcer les 3200 agents qui sont déjà nommés. Pour moi, la sécurité est la première des libertés. Donc jamais il ne faut choisir entre sécurité et liberté. Il ne faut jamais renoncer à la liberté pour la sécurité. Mais une ville dans laquelle il n'y aurait pas de sécurité ne permettrait pas à chacun de se promener en liberté. Je prends un exemple. Quand des femmes sont contraintes dans l'espace public ou dans les transports de se dire « je ne peux pas m'habiller exactement comme je veux parce que je vais être harcelée », c'est plus de la liberté. Et donc il faut de la sécurité. Donc les deux ne s'opposent pas.